Alléluia. Amina. Bien-aimé, Wapendwa, Paul dit à Timothée Paulo anamwambia Timotheo, que prêche l'évangile sehubiri habari njema dans des conditions favorables ou non. mahali ya mzuri au hata ila chipa mzuri. Censure, Sasa wendo corrige, ukaribishe exhorte. na wendo ukasubutishe. Vous savez ce que ça veut dire? Na ile nasema Pour l'évangile, juu habari njema, même si on me dit va prêcher, hata mbesa wende ubiri, les gens qui n'ont pas Dieu, je prêche. batu wala bana Mungu apagani taubiri. Même si on me dit aller là où les gens insultent Dieu, je prêche. Sasa wende ubiri kule batu batukana Mungu tenda kubiri. Même si là où il y a des fausses doctrines, je prêche. Kwa madini ya hongo, fundisha hongo tenda kubiri. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Paul dit, Kwa maana Paulo anasema avec les Juifs, anasema na Wayuda, je me fais juif pour gagner les na Juifs. kwa Wayuda ili nikombole Wayuda. Il était prêt à se conformer aux gens, Alikuwa tayari kulinganisha na watu à leur nature, kufanana na umbile afin de les yao gagner. ili awavute. Et vous comprendrez pourquoi. Na mnajua nini? Je viens aujourd'hui Na kuja leo avec l'évangile. na injili. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Bwana. 1 Thessaloniciens. Thessalonika wa kwanza. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Kwa kwanza sura yake ya kwanza. Nous allons lire du 5e au 10e verset. Tutasoma shairi ya 5 mpaka ya 10. Toujours 1 Thessaloniciens. Mpaka Thessalonika wa kwanza. Nous lisons chapitre 2, Tunasoma sura ya pili. 1 à 12. Moja mpaka Je crois 12. qu'au menu de ce matin, Sasa chakula ya leo, asubuhi ya leo, il y a ces deux textes. Peut-être si Dieu le veut, nous y ajouterons un troisième. kwa usomaji mawili hawa kama Mungu anataka. 2 Thessaloniciens, Thessalonika wa pili, chapitre 1er, 5 à 10, sura yake ya kwanza, et chapitre moja kwa 2, 1 à 12. Amen. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Amen. Nous continuons le chapitre 2, le verset 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Alléluia. Et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir
à l'injustice soit condamné. Amen. Amen. Mes bien-aimés, Wapendwa wangu, je viens de sauter une chose. J'avais promis que je devais continuer avec les saintes règles. natoka kutoka kitu kimoja, nilaitia sema tutaendelea na ile maagizo 5. J'ai parlé de la mise en pratique de la parole dernièrement Sema jua katika tendo neno la Bwana, et je devais finir. na nipasha kumaliza. Je devais parler des conséquences ou des bienfaits. Semeza jua matokeo na ile mema. De bienfaits pour celui qui pratique la parole de Dieu. Mema wala vitu vizuri kwa yule mwenyewe eko na katika tendo neno la Mungu. C'est la chose qui manque aux chrétiens. Ni kitu kinapusa kwa Kristo. On peut connaître la parole, Unaweza kuijua neno, on peut l'écrire, unaweza kuiandika. mais pour la pratiquer, Nichoka katika tendo, il y a un grand combat. kuna kwa vita kubwa. Et ne pas pratiquer la parole de Dieu, Na bila kuweka katika tendo neno la Mungu, c'est bloquer la machine de Dieu. ni kushimamisha hiyo mashini ya Mungu. Peut-être j'y reviendrai plus tard. Nitarudia baadaye. Mais j'ai été poussé par l'Esprit Nisukumwa na roho à ce que j'introduise d'abord les séminaires ili niingize kwanza semina qui ne commencent pas le lendemain ou aujourd'hui, ili aenze leo kesho yake, mais le dimanche prochain. lakini siku ya inga ijayo, Conformément à ce qui avait été annoncé, sawa sawa na ile walitutangazia, nous avons dû modifier le programme tuliweza kutengesha kwa kwanza pour kule une bonne matengenezo, préparation aussi. matayarisho pia njema. C'est un séminaire bien aimé qui ne vient pas de nous. Na wapendwa, aitoke kwetu, C'est l'Esprit du Seigneur ni roho wake Bwana qui l'a ordonné. mwenyewe aliruhusu, Et qui ait une bonne préparation. na kukuwe matayarisho njema. Prends ta famille, Chukua jamaa lako, même les enfants, ils sont en congé. hata watoto weko mkufunga shule, Appelle tes frères, hasa ita wanduku, appelle tes sœurs. ita dada yako. Noé, pour être sauvé, Noa ili aokoke, il n'avait pas regardé à sa vie seule asikuangalie kwake maisha yake pour dire que peke. j'ai construit l'arche, ça me suffit. Sema najenga safina na Il nitosha. a appelé tout le monde. Aliita Mais wote. bien que les gens ont refusé, Kwa watu walikataa, mais du moins sa famille a obéi basi jamaa lake et litii ils sont venus rentrer dans l'arche. na ilikaribia kuingia musafina. C'est ce que nous devons toujours faire. Ile tunabidi kufanya. Bien aimés, les temps sont durs Wapenda, nyakati inakuwa ya magumu et nous traversons un moment dangereux na tuko naishi wakati hatari par rapport à ces moments. sawa sawa na hiyo nyakati. Et vous savez pourquoi? Umejua nini? Parce que Jésus-Christ revient maintenant. Sababu Yesu Kristo anarudi hivi sasa. Si vous regardez le monde Ukiangalia ulimwengu et tout ce qui se na passe, yote napitikana, à moins que quelqu'un soit aveuglé, bila mtu akuwe mwenye kupofushwa, nous agissons comme les fils d'Issachar tunatenda kama wana wa Isaka qui avaient l'intelligence des temps. walikuwa na akili ya wakati, Et ce sont eux nani wao qui révélaient à Israël, walifunulia Israeli, qui enseignaient à Israël ce qu'il devait faire fundisha Israeli ile inabidi kufanya selon les temps. sawa sawa na nyakati. Alléluia. Amina. Bien-aimés, Wapendwa, pratiquez la parole. katika tendo La neno, parole de Dieu, neno la Mungu elle est au-dessus de tout, nous l'avions dit. inakuwa juu maneno yote tulisema. C'est le Seigneur qui a placé premièrement sa parole au-dessus de toutes choses, Ni Bwana aliweka kwanza neno lake yule ya maneno yote, au-dessus de tous les dons, yule ya mazawadi au-dessus yote, de tout ce qui peut se faire en dessous de la terre. yule yote yanafanyika hapa chini ya dunia. Il a placé sa parole au-dessus. Tia kwanza neno lake Voilà juu. pourquoi il dit Kwa maana anasema que recevez donc avec douceur pokeeni basi na hiyo la parole qui a été plantée en vous neno ilipandwa ndani mwenu, et qui peut sauver vos âmes. inaweza kuokoa manafsi zenu. La parole de Dieu, Neno la Bwana c'est la seule chose ni kitu mojawapo qui sauve l'âme de l'homme. naokoa nafsi ya Il mwanadamu. n'y a que la parole qui peut transformer un homme. Ni mpaka neno inaweza badilisha mtu. Alléluia. Amina. Il n'y a que la parole qui peut guérir un homme Mpaka neno inaweza kuponesha mtu, et le guérir spirituellement. kumponesha mkiroho. Pourquoi pas physiquement? Sababu unajua nini? Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand il s'agit de la parole, Na Bwana anasema kwa ajili ya neno réunissez toute votre douceur, mkusanishe ile inakuwa yote ce upole qui signifie, frère, Inamaanisha ndugu, votre attention. asema angalisho lenu, Vous devez être prêt, unapaswa kuwa tayari ne pas laisser un seul mot de la parole échapper, bila kuacha hata neno moja ya neno kwenda pembeni, mais plutôt l'accueillir lakini kuipokea et avec joie. na furaha. Nous venons de lire la parole de Dieu. Tunatoka kusoma neno la Mungu. Je répète ce que j'avais déjà enseigné. Narudia ile naisha fundisha ka. L'Esprit du Seigneur m'a renvoyé à cette parole Bwana alinituma kwa hiyo neno afin de réveiller encore une fois l'Église. ili nilamushe tena kanisa. Et celui qui
qui suivra cette na parole utafuata hii neno par les moyens du média kupitia namna ya media, et même par quelqu'un d'autre qui lui parlerait. hata mtu mwingine anaweza kumzungumzia. Et vous entendez vous-même Mnasikiliza nini wenyewe? que le Seigneur nous parle Bwana hapa kwa tuzungumzia de ce temps ici, ya hiyo du wakati, temps de la fin wakati ya mwisho, et surtout na zaidi de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur ya Jésus-Christ. kurudi kwa Bwana Mwokozi Yesu Kristo. Cet avènement Hiyo kurudi n'est pas prêché ayubiliwe, et beaucoup d'enfants de Dieu na watoto wa mingi wengi l'ignorent. wanakuwa weko na ibeula Pour wisau. les autres, Kwa wengine ils le savent très bien, unajua vizuri, mais peut-être ils rejettent ou ils sont distraits. sasa wengine weko naitupilia mbali na washa kulengama. C'est le temps Ni wakati des 10 vierges ya wabikira dont 10 le Seigneur a parlé bale Bwana alizungumzia dans sa parole neno lake. dans Matthieu chapitre 25. Mathayo 25, Le Seigneur a présenté 10 vierges Bwana alionyesha wabikira 10, dont 5 étaient folles wale watano walikuwa et wapumbavu, 5 autres étaient sages. wengine wenye hekima watano. C'est le temps où Ni wakati hiyo nous sommes à l'église tuko kanisani, deux catégories, makategoria mawili, deux sortes de vierges. aina mawili ya wabikira. Quand on parle de vierges, Wakati wasimamizaji wa wabikira, c'est l'image des gens qui sont purs, mfano ya watu weko safi, des gens qui sont sans reproche. mfano wa watu wale weko bila kukemewa, C'est l'image des chrétiens ni mfano wa qui Kristo viennent à l'église, wanakaribia kanisa, qui écoutent la parole, wasikiliza neno, qui peut-être servent même Dieu. zingine kwa natumikia hata Mungu, Et peut-être comme nous qui proclamons l'évangile. kama sisi tunatangaza hapa habari njema. Et peut-être ceux-là qui les servent par la chanson. Wale watu wao mtumikia kupitia uimbaji, Selon les dons, les autres les servent par l'argent. sawa tena na zawadi wengine wamtumikia na franga yao, Ça veut dire les dons de libéralité. Les autres, ya kutoka kwa huru. nous sommes à l'église. Tunakuwa kanisani, Mais n'oubliez pas lakini usisaulike, qu'on peut être vierge. unaweza kuwa mbikira, Les gens nous voient chrétiens. watu watuona wa Les gens Kristo nous voient que vraiment nous marchons bien avec Dieu. kabisa, watu wanatembea kabisa sawa na Mais- Mungu, Mais lakini il y avait une différence. kulikuwa ya tofauti ya Et le chanisho. Seigneur a parlé d'une différence. Bwana alisemea juu ya chanisho, On peut être vierge, unaweza kuwa mbikira mais folle. hasa wa bazimu, Tout comme on peut être vierge, au unaweza kuwa mbikira mais sage. lakini wa hekima. La folie et la sagesse. Upumbavu wa bazimu na Le Seigneur hekima, a utilisé ces deux mots Bwana alitumia hiyo mamisemo mawili, pour que ces deux mots hiyo mamisemo mawili nous instruisent. itufundishe. Alléluia. Amina. Ces deux mots nous instruisent. Hiyo misemo mawili itufundishe. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Sikilize taifa la Mungu. Pourquoi Jua nini? y avait-il des vierges folles? Kulikuwa tena wabikira wengi wa bazimu, Ils avaient oublié de garder l'huile dans leur lampe. walisaulika kuchunga mafuta mu mataa zao. C'est l'image des chrétiens qui oublient la parole de Dieu, Mfano wa Kristo wanasabu neno la Mungu, qui n'obéissent pas awati à la parole, kuneno, qui ne marchent pas droit awatembee sawasawa selon le Seigneur. sawasawa na Bwana. C'est l'image des chrétiens Ni mfano wa Kristo, qui n'ont pas awana l'onction de l'Esprit en eux, na mafuta upako wa Roho ndani mwao, qui ne gardent pas awachunge la présence de l'Esprit en eux, uwepo wa Roho Mtakatifu ndani mwao, qui l'attristent wanamhuzunikisha, et d'autres finissent par l'éteindre. wengine wanamalizia kumzima. C'est ça l'image des vierges Ni folles. ile mfano wa bikira wa bazimu, L'image des vierges sages mfano wa bikira wenye hekima sont ceux-là ni wale qui marchent selon la parole de Dieu. basi sawasawa na neno la Mungu. Une fois qu'il a entendu la parole, Akisikia tu neno, savez vous-même que la parole vient, nini wenyewe, wakati neno nakuja, par moment elle nous corrige, wakati mmoja anatuadibisha, kutunyorosha, et par un autre moment na wakati ingine elle peut nous réprimander. inaweza tena kutukemea. Dieu peut nous réprimander, Bwana anaweza d'ailleurs il est kutukemea, Père. hapo iko baba, Elle peut censurer anaweza tena pale kuweka pale uamuzi wake, la parole de Dieu. neno lake Mungu. Mais les sages Sasa wenye hekima sont ceux-là ni wale qui vivaient de la parole waanza kuishi tu kwa ajili ya et neno, qui pensaient toujours au Saint-Esprit. Sasa mpaka kuwaza kwa Roho Ils se Mtakatifu. disaient, ils savaient que le Saint-Esprit était en eux. Mjasa Roho Mtakatifu alikuwa ndani mwao. Si quelqu'un sait que le Saint-Esprit est en moi, Lazima Roho Mtakatifu ndani mwangu, il ne peut pas vivre n'importe comment. siwezi kuishi namna yote yote. Parce, par exemple,
si je vais mentir, Fahamu kama unaweza danganya. immédiatement tu te dis, Mpaka pale unazungumzia kusema, le Saint-Esprit est en moi, Mtakatifu ndani je vais mwangu, l'attrister. tamhuzunikisha. Il veut poser un acte de péché. Fanya tendo Il se moja ya dit, dhambi. le Saint-Esprit est là, Roho Mtakatifu yuko hapa. je vais l'éteindre. Mitamzima hivi. Et à ce moment-là, Mwile wakati il se corrige. anajinyorosha yeye Voilà les mwenyewe. vierges sages. Ndio wabikira wenye Nous hekima. venons de lire la parole. Tunatoka kusoma neno. Vous avez bien entendu Msikiza vizuri. cette parole qui nous parle Hii neno natuzungumzia de l'avènement du Seigneur Jésus. ya kurudi kwa Bwana Yesu. Il est dit très bien Nasema vizuri. que Dieu est un juge. Za Mungu ni muamuzi. Si nous l'avons connu comme un Dieu Kama miséricordieux, tumfanye kama Mungu mwenye huruma. un Dieu tendre, Père tendre, Baba Père, mwema kabisa. il est plein de grâce, Anajana il neema. bénit, Anabariki. il donne la pluie. Ananyeshesha mvua yake. Nous devons le connaître aussi comme un Dieu juge. Bidi pia kumjua kama vile Mungu muamuzi. Voilà pourquoi Ndio kwa maana la Bible dit, car il est du juste du jugement de Dieu. Yasema inakuya ya uhaki hukumu ya Mungu. Voyez? Unaona? Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Ili mhukumiwe wenye kustahili kwa ufalme wake. Bien-aimés, cette parole est formidable. Wapenda, hii neno ni mastajabu. Donc le Seigneur me juge digne Si Bwana ananihukumu de kustahili son royaume. ufalme wake. Ça veut dire Kusema que je suis inscrit asema naisha sur la liste de ceux qui doivent hériter son royaume. kiwa pa karatasi ya wale watarithi ufalme Il wake. n'y a pas de problème. Hakuko shida. Mais la Bible nous dit Biblia inatuambia que car il est de la justice de Dieu kwani inakuwa kwa uhaki ya Mungu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. asa kurudishia bale mateso wale wanaanza kuteswa. Le monde afflige, hein? Dunia iko na tesa watu. Il y a quelqu'un qui peut affliger un autre Mtu anaweza kuteswa mwingine d'une manière ou d'une autre. nano mojawapo wala C'est ingine. pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas se blesser. Watoto wa Mungu washaanze Parce que quand kuumizana. tu blesses l'autre, Kuumiza mwingine. tu les mets dans un état de tristesse. Kama mwali ya Mais tu kuhuzunika. es pire qu'un assassin. Unakuwa kwa uchinzi hata Pourquoi? Parce que si l'enlèvement vient à ce moment-là, kama ile unyelewa kwa wakati ile. mais tu risques de lui faire rater le royaume. Unaweza kumpusisha ufalme wa mbingu. Et même alors, toi qui es affligé, Hata mwenyewe ule unahuzunishwa. si tu es un enfant de Dieu, Unakuwa mtoto wa Mungu. tu ne peux pas rester dans cet état-là Usibaki hapa mwile hali yako ile ya d'affliction. ya C'est-à-dire, on mateso t'a affligé yasema bali kuhuzunisha na et kuteswa. tu prends cette vie-là. Unachukua paka ile maisha ile. C'est dangereux. Na kwa hatari. Alléluia. Amina. Mais la Bible dit, et de vous donner à vous qui êtes affligés Sio kupatisha wale wenyewe wako na teswa. du repos. Pumziko. Alléluia. Amina. Du repos. Pumziko. L'apôtre dit avec nous. Mtume anasema pamoja na sisi. Parce que c'est quelqu'un qui était dans le repos. Sababu ni mtu alikuwa mapumziko. Bien-aimé, Wapendwa, il y a le repos du Seigneur. kuna pumziko yake Bwana. C'est-à-dire Kusema que le peuple de Dieu se reposera taifa la Mungu itafika wakati wa des kupumzika. injustices de ce monde, Uzalimu ya dunia hii. de toutes les afflictions qu'on subit sur la Yote terre. mateso na mauzuni tulipata pa duniani. Alléluia. Amina. Le Seigneur connaît toutes ces choses. Bwana anajua maneno yote haya. Rien ne lui échappe. Hakuna kitu kile Et la Bible dit, La Biblia inasema et c'est là lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. na ni pale Bwana Yesu Kristo ataonekana. Je vous rappelle encore ce matin Nakumbusha tena asubuhi ya leo. que le Seigneur Jésus Bwana Yesu apparaîtra. ataonekana. Ici, on parle de son retour. Hapa wanasemezea juu ya kurudi Il était kwake. déjà venu sur terre Alikuchaka basi mwa dans duniani. sa mission de nous sauver. Mkazi lake ya Et kutuokoa. nous le savons tous. Na hiyo sisi wote. Il nous a sauvés. Alituokoa. Il nous a rachetés à un grand prix. Alitukomboa kwa bei kubwa. Il a payé le prix de sa vie. Alilipa bei kwa uzima wake. Il a versé son sang Alimwanga damu yake. pour que nous soyons son peuple à lui. Ili tukue taifa lake. Pour que nous soyons arrachés de la main de Satan. Ili tutoshoe mikono ya shetani. Bien-aimé, quand je parle de ces choses, Pendo kaza nazungumzia maneno haya. et même le Créateur au ciel, Hata muumbaji mbinguni lorsqu'il entend, wakati asikiliza il regarde à anaangalia la souffrance de Christ, mateso ya Kristo. cette souffrance-là Hiyo mateso qui lui a fait plus mal. Dieu n'a jamais eu mal. Mungu asiasia kuumwa. S'il a eu mal quelque part, Amepata kuumwa c'est kwa lorsqu'il moja. a vu une partie de lui-même souffrir. Wakati ana sehemu ya ngambo yake moja inateseka. N'est-ce pas les parents que nous sommes ici? Sio kwa wazazi sisi hapa tuko hapa. Lorsqu'un enfant souffre, tu souffres avec Mtoto lui. anateseka na unateseka pamoja naye. N'est-ce pas vrai? Si ya kweli. Alléluia. Amina.
Maintenant, le Seigneur dit ceci. Na Bwana anasema hivi. Si quelqu'un nous afflige, Kama mtu anatutesa, si quelqu'un afflige un enfant de kama mtu Dieu, anatesa mtoto wa Mungu, Dieu lui rendra aussi l'affliction. Mungu atamrudishia ile mateso. Mais écoutez, Utasikiliza. la Bible souligne très bien Yake istari vizuri. que cela viendra Sema ile itakuja lorsque Jésus-Christ apparaîtra. wakati Yesu Kristo ataonekana. Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu dont nous louons, ambao tunasifu, nous écoutons sa parole, sikiza neno lake, apparaîtra. ataonekana. C'est-à-dire, Ni kusema aux yeux des hommes, macho ya watu il viendra atakuja et les hommes le verront. na watu Mais watamuona. cette fois-ci, Sasa hii il turu n'apparaîtra pas ataonekana comme celui qui doit faire les miracles et la guérison, atakuwa kufanya miujiza na c'est-à-dire pour uponyaji. guérir les malades et autres. Atakuponya wagonjwa wengine. Il apparaîtra comme juge. Ataonekana kama mwamzi. Pourquoi juge? Jua nini mwamzi? Si l'homme oublie la grâce, Kama mtu asaulika je vais neema. dire ça au pluriel, les grâces Nawaambia kwa wingi que le Seigneur maneema nous a faites ambao Bwana alitutendea pour que nous soyons appelés ses enfants, ili tuitwe watoto wake, pour que nous soyons arrachés de la main de Satan. ili tutoshwe kwa mikono ya shetani. Frère, Ndugu, quelqu'un peut penser que cela était une chose facile. sasa kuzania sasa kitu kiwa kiepesi, Facile, kiwa kiepesi, je l'ai toujours dit. na isemaka siku zote. Bon nombre d'entre nous, Wengi katikati yetu nous savons où le Seigneur nous a tirés. tunajua kule Bwana alitutosha. Nous sommes nés parfois dans des familles dont nous connaissons très bien. Kwa mara nyingine majamaa tunayua vizuri. Vous voyez, Unaona, il nous arrache anatutosha de la mort. kukifo. Comme je l'ai dit personnellement, Jinsi naisema kwa que si kipekee. je n'étais pas sauvé par Jésus, Kama sikiokolewa je kwa ne Yesu, serais même pas devant en train de proclamer l'évangile. sikuwa hata Ça, mbele c'est la hapa vérité. kuhubiri habari njema. Hii ni Je serais mort déjà depuis longtemps. basha kufaka depuis zamani. Combien de gens sont morts Watu ngapi washakufa par les maladies kupitia magonjwa sales de ce monde? ya uchafu ya hii dunia? Bien d'autres Wengine morts wanakufa parce qu'ils n'avaient pas la protection des dieux. On les a tués par la sorcellerie et autres. Mungu wa Mungu na Mungu wa ulozi na Combien mambo ont mengine. été sacrifiés? Wangapi walitoweka? Maintenant, la Bible nous dit ceci. Biblia nasema hivi, Le Seigneur apparaîtra, Bwana ataonekana mais dans une flamme de feu. hasa munguzo la moto. Vous savez, Unajua lorsqu'il est parti, wakati alienda reparti au ciel là où il était na auparavant, mbinguni kule alikuya mbele, il est reparti devant des témoins alienda mbele ya washuhuda qui étaient là sur place. balikuya pale beko Et namuona. ce ne sont pas des gens Hawakuwa watu qui pouvaient inventer les choses pour les dire. waweza kutukatunga maneno juu ya C'était kusema, des saints hommes, des saints serviteurs. kwani watu takatifu, watumishi watakatifu Ils l'ont vu monter au ciel. Hein. walimuona anapanda mbinguni. Ils n'ont pas bougé. Ils les regardaient, ils se disaient, mais bon, on a vu des miracles, mais ça nous dépasse. Qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur? Il est monté aux yeux de 12, 11 apôtres et des femmes, un certain nombre de gens qui étaient fidèles. Ils regardaient pendant qu'ils montaient. Ils montaient sans comprendre. Voyez, c'est alors que ils ont vu une nuée qui descendait. Je ne sais pas c'était à quelle altitude. Et la nuée est venue en dessous de lui. La nuée l'a dérobé et la nuée est montée. L'avion du Seigneur n'était pas fait du main d'homme. Et il est monté au ciel où il était auparavant. Nos frères qui étaient là, nos apôtres qui étaient là, la Bible dit, c'est ce jour où, sans qu'on leur ordonne d'adorer, ils se sont tous jetés à terre prosternés et ils l'ont adoré. Vous savez pourquoi ils l'ont adoré? Parce qu'ils ont compris que mais ce que nous voyons ici, donc c'est réellement notre Créateur qui est venu nous sauver. Maintenant il rentre, alléluia, au ciel, en son lieu où il est descendu pour nous sauver. Maintenant qu'il rentre, qu'allons-nous faire?
faire? Utafanya nini? On ne peut que l'adorer. Sasa tuanze kumwabudu. Sûrement, ils sont descendus de cette montagne. Walishuka kumlima kule. Là où le Seigneur est monté, Pale Bwana alipandia. avec joie et triomphe, Na furaha na parce ushindi. que ces jours, ils ont compris. Na vile siku walielewa. Non, 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 non. Sema pana. On n'avait pas affaire à un homme. Asema tukua. On avait affaire à un Dieu qui était incarné dans le corps. Tuanze kuishi na Mungu alikuwa ndani ya mwili. Maintenant, la Bible nous dit, Biblia inatuambia il paraîtra. ataonekana Cette fois-là, hii turu dans une flamme de feu, munguzo la moto avec les anges de na puissance. malaika wenye uwezo. On parle de son retour. Wanazungumzia juu ya kurudi Et kwake. quand il paraîtra, Kati si ataonekana la Bible dit dans une flamme de feu, nasema munguzo la moto c'est parce que ni kwa sababu il est écrit imeandikwa que le Seigneur exerce son jugement par le feu. anatumia hukumu wake kupitia moto. Là, il vient comme un feu dévorant. Hakuja kama vile moto wa Et kuteketeza. la Bible dit qu'il vient Yanasema kuja pour ili punir kuwapiza ceux qui n'obéissent pas wala watii à son évangile. habari njema yake. Ceux qui n'obéissent pas Bala watii à son évangile. habari njema yake. Et la Bible dit, Biblia inasema et ils auront pour châtiment watakuwa kama vile na pigo une ruine éternelle. mateso ya milele. La ruine éternelle. Mateso ya milele. Bien-aimé, bien-aimé. Wapendwa. Et il viendra aussi pour se glorifier Pia ili ajitukuze dans tous ceux-là qui obéissent à l'évangile. kwa wale wote walitii kwa habari njema. Vous savez, tout chrétien Na mkristo wote souffre. anateseka. Même s'il a les moyens, il souffre. Kama yuko na mapato anateseka. Regardez par exemple, Angalieni kwa mfano. lorsque vous voyez les gens dans ce monde se réjouir Watu dunia umbeko na furahika. autour de l'alcool, Kando kando ya pombe. ils font ce que leur cœur désire. Wanafanya ile mioyo yao inataka. Mais nous, chrétiens, Sisi wa Kristo, nous ne faisons pas si atufanye ile. ce que le cœur désire. Ile moyo Nous inataka. ne faisons pas ce que les autres font. Atufanye ile wengine wako nafanya. Et c'est ça même un chrétien. Na ni ile Mkristo. Un chrétien, Mkristo c'est celui ni yule qui vit une vie d'abstinence. anaishi maisha ya kujikatalia. Il est différent du monde. Anachana na Il dunia. est différent des hommes de ce monde. Anachana na watu wa dunia hii. Peut-être là où les gens se réjouissent Kule watu wako nafurahika. pour les désirs, Juu ya les mapendezi. plaisirs de la chair, Ya tamaa ya mwili. mais lui, il ne le fait pas. Sasa asifanye ile. Vous voyez, Unaona? il accepte de souffrir Anaitika à ateseke cause de vile. la parole. Kwa ajili ya neno. Voyez, Unaona? j'ai reçu beaucoup de gens. Nipokea watu wengi. Par exemple, Kwa mfano, je reçois une dame napokea mama qui me mmoja. dit ceci. Ananiambia hivi. Papa, Baba, on m'a donné les bics. banipatishia On me kalamu. dit ceci. Bananiambia hivi. Tout de suite là, C'est paka pa hivi. ta vie peut changer. Maisha yako yanaweza badilika. En un seul instant, Paka mtakika tu hapa. passes de la pauvreté Unatoka kwa maskini, à la richesse. unakuwa mtajiri. Vous voyez, Unaona? on te donne un poste, Wakupatishia kiti un cheo. poste important, Sasa ile kiti kile kinakuwa cha où tu heshima. vas gagner de l'argent sans effort. Pata franga bila kutumia nguvu. Sans effort. Bila kufanya nguvu Ça hata rentre moja. seulement. Inaingia basi tu. Les commissions entrent Asema ile sans kwa effort, faida, sans demander même. Inaingia bila hata kuilomba. Mais à condition que Sasa kwa agizo, tu entres dans la toilette là. ingia mule mchoo. Vous savez ce que ça signifie? Na ile inamaanisha Ça veut dire tu es lié à une alliance quelconque. kuungana kwa agano moja fulani. Vous voyez? Unaona? Entrer dans un mouvement quelconque. Kuingia mtendo moja fulani. Et tous ces mouvements-là, Na ile tendo yote ce sont des mouvements où inakuwa ni tendo kule. on adore le diable. Ndio naabudu shetani. Et il a refusé. Sasa likatala. Parce qu'il est enfant de Dieu. Sasa kwa mtoto wa Mungu. Pourquoi il s'est dit, Mbona tusemezea? j'accepte les conditions dans lesquelles je vis, Naitika maisha hii inakuwa nayo. que de prendre ma vie, Kwa kubeba maisha yangu, accepter de devenir riche, kuitika kuwa tajiri, d'avoir tout. kupata yote. C'est comme les enfants de Dieu qui sont bien éduqués. Kama Mungu anachadibisha vizuri. Voyez frère, Unaona ndugu? on peut lui présenter Wanaweza kumuonesha. un plat Asema ile où on lui chakula. demande, Wewe unamlomba. on te dit, prends ce plat ici. Chukua hiyo chakula Et hii. soudain, Na paka. tout va changer dans ta vie. Itabadilika maisha yako. Voyez? Unaona? Mais l'enfant de Dieu s'est dit, Mtoto Mungu alizungumzia. ce n'est pas ça. Sasa haiko hii. Moi, j'attends la vie éternelle. Inachunga uzima wa milele. Elle est plus grande Inakuwa kubwa que kabisa. tous les trésors de la terre. Usindia hazina yote hapa dunia. Les enfants de Dieu qui raisonnent comme Moïse. Mungu akuwa kama vile Musa. La Bible dit que lorsqu'il devint grand, Wakati anakomala. il refusa premièrement d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tata kwanza kuitwa mtoto wa binti wa Farao. Ça veut dire qu'il était prince. Sasa alikuwa mtawala. Il refusa Anakatala. tous les trésors, la richesse
richesses qui l'entouraient. Il refusa la gloire qui l'accompagnait. Parce qu'un prince, quand il passe, tout le monde s'incline. Lorsque Moïse passait, tout le monde s'inclinait. Et qu'est-ce qu'il sentait en lui-même? Il sentait que oui, il était au-dessus de tout le monde. Parce qu'il était prince. Il était un grand chef. Personne ne pouvait le toucher, intouchable. Un jour, la Bible dit, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il regarda les trésors d'Égypte, bien-aimé, comme une ruine. Il regarda là où il y avait ses frères qui souffraient, qui étaient esclaves. Il s'est dit en lui-même que je vais aller souffrir s'il est faux, parce que c'est là qu'il y a la vie. Il y a la souffrance, mais il y a la vie. Je l'avais dit, frère, que si tu vois quelqu'un dans ce monde, il quitte les lieux de la fertilité, les lieux où il reçoit la vie. Il quitte l'église pour aller loin ou aller faire ce qu'il veut. Il faut chercher son origine. Vous savez pourquoi Moïse est rentré en Égypte, ou plutôt est rentré chez les Hébreux? Premièrement, c'est parce qu'il était allaité des laits des Hébreux. Le lait de sa propre mère. Il n'était pas allaité des laits des Égyptiens. Vous y comprenez quelque chose? Parce qu'un enfant n'oublie pas celui qui l'a allaité. N'est-ce pas vrai? Quelqu'un peut jouer avec sa mère, celui qui t'a allaité. Je crois que tu ne seras pas un homme normal. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Voyez mes bien-aimés. Ainsi donc, comprenez cet évangile. Le Seigneur vient pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Quand l'Esprit me parlait, je suis resté un peu calme. Donc, on peut être chrétien, on peut recevoir l'évangile, on peut écouter la parole, par moments on peut même l'acclamer, mais on n'obéit pas. On n'obéit pas. À ce niveau-là, chacun de nous peut d'abord se regarder. Je le disais, on a écouté l'évangile. Il y en a qui ont commencé à écouter cet évangile depuis qu'ils étaient enfants. À l'école de dimanche. Il y a certaines personnes qui ont fait l'école de dimanche, n'est-ce pas? Après l'école de dimanche, tu viens dans l'assemblée. Après l'assemblée, tu as eu l'occasion peut-être de te rencontrer avec un pasteur, avec un frère. Il te dit, écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Écoutez, Jésus dit ceci. Et vous savez, frère, lorsque Dieu veut que quelqu'un écoute sa parole, il utilisera tous les moyens. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit ceci. J'étais en train, il dit, je suis un homme mauvais et méchant. Il dit, je suis un adultère au cadre. Mais j'étais en train de passer, j'ai entendu sur un kiosque, on chantait un cantique. C'était quel cantique? Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Cet homme-là, il était troublé. Il est venu me voir, il me dit ceci, je sens mon cœur brûler, je dois arrêter avec la vie que j'ai menée là. Je l'ai reçu, je lui ai annoncé l'évangile, il a accepté, il m'a dit, j'ai commencé ce travail de sa délivrance, et c'est terrible, frère, vous n'avez jamais vu, c'est pourquoi parfois les gens jouent avec Dieu. Il faisait les choses sales, c'est là où j'ai compris que les démons ne sont pas sérieux. Les jours où on va les chasser, ils vont te prouver que voilà, c'est l'œuvre que tu faisais. Heureusement, il n'y avait pas aussi des gens. Vous voyez, frère,
nous avons entendu l'évangile. Ceux qui écrivent, on a des notes et des notes. Ceux qui prêchent ont des notes et des notes. Cet évangile-là, où est-il parti? Est-ce qu'il est en nous ou il est hors de nous? C'est là qu'il y a le problème. Peuple de Dieu, je vous l'ai dit. La parole, on ne l'écoute pas pour que quand je pars, c'est fini, je coupe les liens avec cette parole-là. Et l'objectif pour lequel Dieu l'envoie, c'est pour que l'homme écoute et qu'il se conforme à cette parole-là. Vous savez pourquoi? Parfois, beaucoup de gens ne sont pas heureux. Ce n'est pas à dire seulement que Dieu ne les voit pas, Dieu n'écoute pas leurs prières, Dieu ne les bénit pas. Pour la plupart, c'est parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Écoutez, pour que Josué puisse réussir, pour qu'il commence son ministère, pour qu'il dirige tout un peuple, Dieu lui a révélé. Écoute, je te donne une seule chose. C'est le livre de la loi. C'est comme la Bible que nous avons tous ici. Il dit que vous voyez ces livres, qui ne s'éloignent pas de ta bouche. Ça, c'est un. Ça veut dire que dans ta bouche là, les paroles qui doivent sortir, c'est les paroles de Dieu. Et non pas les paroles de mensonges. Et non pas les paroles de la haine. Et non pas les paroles de critiques. Et non pas les paroles de violence. Et non pas les paroles de méchanceté. Dit qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Les paroles de ces livres. Deux, médite-le. Nuit, tes jours. Vous voyez? Méditer, c'est prendre la parole. Non pas la lire, comme n'importe quel livre tu lis, tu passes. Méditer, c'est rester dans cette parole-là. Tu cherches à la comprendre. Tu la comprends. Si tu ne la comprends pas, reste là. Pour vous, enfants de Dieu, ne faites même pas la course pour lire la Bible. Vous pouvez la lire. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais. Vous comprendrez certaines choses, mais d'autres vous ne comprendrez jamais. Il dit médite. Ça veut dire la joie de Dieu. Il voulait lui dire, à tout moment, tes yeux doivent être seulement dans ces livres. Dans ces livres. Dans ces livres. Et Dieu, le Seigneur dit quoi? C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Et il dit quoi? Dans toutes tes entreprises. Si Josué pouvait faire le commerce, il réussirait. Même si on disait que l'économie c'est compliqué, les taux est mort, il réussirait. C'est ce que Dieu voulait lui dire. Cela ne viendrait pas par les méthodes techniques. Si je vais là-bas, si je fais ça, c'est alors que je vais réussir. Lui, il a dit ceci. Pour réussir, moi, votre Dieu, je vous dis ceci. Médite ça. Nuit et jour. C'est alors que tu vas réussir. Et c'est alors que tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises. Maintenant, regardez seulement nous, peuple de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent, par exemple, qui a le temps de par exemple, un séminaire. Et quelqu'un s'est dit, c'est le temps de réussite. C'est le temps où les choses doivent changer. Je dois aller écouter la parole. Il est vrai peut-être que beaucoup sont faibles pour la lecture. Et les autres, peut-être, ils manquent le temps. Mais même à l'église, là où la parole est proclamée, tu n'es pas là. Si vous comprenez très bien, c'est le temps de la faim et de la sécheresse spirituelle pour beaucoup de gens. Et parce que le Seigneur lui-même avait prophétisé par l'un de ses prophètes qu'il y aura un temps où les hommes mourront de faim et de soif. Ils iront chercher que où est la parole. Où est la parole? La parole ici. Si aujourd'hui Dieu nous fait
grâce de nous asseoir pour l'écouter. Ce n'est pas un temps où quelqu'un sort d'abord, il va même répondre au téléphone. Ou quelqu'un là, on parle, il est distrait, un autre dort. Ce n'est pas un temps, frère. Il y a un temps où Dieu va retirer même sa parole. Et les gens chercheront où est la parole de Dieu. Tu peux venir chez un serviteur. Par exemple, vous savez que je prêche la parole. Ou le pasteur. Tu dis, pasteur, dis-moi un peu la parole. Il veut ouvrir la bouche. Il dit, les Seigneur, pape. Il entend. Au lieu de te parler de la parole, il te parlera de ce que tu as aimé plus que la parole. Toi, tu lui dis de lui parler de parole. Il dit, le match là de Barça, là, le match là, c'était comment? C'est ça qui sortit là de la bouche. Parce que Dieu va enlever sa parole. La parole est une provision. Et si quelqu'un n'obéit pas, qu'il sache qu'il est sous le jugement de Dieu. La Bible dit, le Seigneur viendra juger, punir ceux qui n'obéissent pas à leurs paroles. Attendez, je reviens un peu. Premièrement, il dit ceux qui ne connaissent pas Dieu. Deuxièmement, ceux qui n'obéissent pas à la parole. Qui ne connaît pas Dieu? Je crois la terre tout entière c'est que Dieu existe. Mais il y a les incrédules aussi. Ils savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas croire en lui. J'ai connu une expérience quelque part. Je parle à un blanc. Je lui ai annoncé l'évangile de Jésus. Il était content, frère. Il s'est réjoui de l'évangile. Je l'ai entendu, il dit même Amen. À la fin, je lui dis, monsieur, est-ce que tu peux croire, accepter maintenant le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Il me dit ceci, non, je ne peux pas croire en lui. Bon, eux, ils sont sincères. Ça, c'est leur culture, frère. Il m'a dit franchement, frère, je me suis découvert. Il me dit non. J'ai dit non, je reprends, je parle. Est-ce que tu peux croire? Il dit non, je ne peux pas croire en lui. Bon, pour moi, je me suis étonné. Mais quelque part, j'ai compris que c'est pourquoi la parole de Dieu dit la repentance ici, c'est Dieu qui la donne à quelqu'un. Même pour être sauvé, c'est Dieu qui te donne ça. Mais toi qui es déjà sauvé, Dieu te fait grâce. Tu viens même dans sa maison. Tu n'obéis pas à l'évangile. Ça veut dire que tu accompagnes les autres. Tu accompagnes les autres. Les mots est sur ces mots-là. Excusez-moi. Obéir et connaître Dieu. Qui ne connaît pas Dieu? Qui ne connaît pas Dieu? C'est celui, même s'il entend l'évangile, il ne veut pas agir comme son créateur le lui dit. Osée dit, connaissez, apprenez à connaître Dieu. Les créateurs ici. Bon, il y a plusieurs manières de connaître. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui peut dire, je connais le diacre Rajab ici. Il connaît là où il habite. Il dit, il a des teints noirs, etc. Mais vous ne connaissez pas ce qui se passe dans son cœur. Vous ne connaissez pas le reste de sa vie. Il y a aussi des chrétiens qui disent qu'ils connaissent Dieu, ils le connaissent superficiellement. Si quelqu'un le connaît comme Père, si quelqu'un le connaît comme son Créateur, si je le connais comme s'il est tout et un tout pour moi, même ma façon de vivre avec lui sera différente des autres. Peuple de Dieu, Jésus revient pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Et d'ailleurs, avant qu'ils viennent punir, mais ceux qui n'obéissent pas ne verront pas la bénédiction. Ils vont tourner en rond. Parce que c'est le secret qu'il a dit. Même le psaume chapitre 1. Ce sont les secrets de bénédiction, les versets de bénédiction. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Voyez,
qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Donc c'est là qu'il y a mon plaisir. Donc ma joie à moi, ce n'est pas quand on a marqué le goal, on devient un peu fou. Ça c'est une joie de folles, de vierges folles, des gens qui ne comprennent même pas le sens de la vie. Ils peuvent crier et se réjouir de ce qui leur apporte rien à la vie, même pas l'argent, ils n'auront rien. Ce sont les gens qui crient seulement pour ne rien gagner. Je préférerais crier à l'église parce que je gagne la vie éternelle. Que tous ceux qui ont crié les Gaules se lèvent, crient d'abord aussi. Criez d'abord aussi pour Dieu. Vous devenez calme. Ceux qui ont crié les Gaules là, parce que leur équipe a gagné. Criez maintenant, criez d'abord pour le Seigneur. Quand vous avez crié pour les Gaules, vous avez crié, vous étiez assis ou vous vous êtes même levé. Comment est-ce que vous avez crié? Faites ce que vous avez fait quand vous avez crié les Gaules. Écoutez, si vous êtes même sorti dehors de la maison pour crier, sortez aussi, allez crier. Vous voyez comment vous êtes à l'église, hein? On ne doit pas crier. La parole de Dieu, elle passe, elle me touche. Je dois crier. Il y a un frère qui écrit prier avec nous ici. Tu vas entendre seulement. Lui, il est d'ici, il crie en anglais. Glory! Olinga, olinga te. Sango malamwe sakolama. Olinga, olinga te. Tokote ya. Vérité. Jésus revient. Yes, on a dit. Mais si tu ne crois pas, ces jours-là, tu me donneras raison. Tu diras que les cheveux blancs ne mentent pas. Même si la bouche sent mauvais, comme le disent les Africains, dans la bouche des vieillards, ça sent mauvais, mais il sort la vérité. Jésus va punir. Mais pour cela aussi, frères, ils sont peu nombreux. Surtout ceux qui aiment la parole et qui se conforment à la parole. Ils sont très peu nombreux. Mais pour ceux-là qui se conforment, la Bible dit il viendra se glorifier dans ses saints. Je ferme la parenthèse. On va au verset 2, au chapitre 2. Le Seigneur nous parle encore de l'avènement du Seigneur. Il dit ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Vous savez le bon sens, hein? C'est quelqu'un donc frère, hein, qui mène une vie où on sent, on voit. Non, c'est une personne vraiment qui n'est pas insensée. Il est sensé vraiment. Cette personne ici, ce sont les gens, comme je parlais de vierges sages, qui leur vie, ils avaient les regards sur leur vie. Ils se disaient en eux-mêmes que le Seigneur Jésus peut enlever l'église à tout moment. Ce n'est pas le temps où je vais rester dans un péché quelconque. Ce n'est pas le moment où je vais pécher ou sortir de ma bouche une parole du péché. Ce n'est pas le moment où je vais être emporté par le monde, par les désirs de ce monde. Frère, la Bible nous dit très clairement que il y a ceux-là qui ne seront jamais ébranlés dans leur bon sens. Et qu'on ne vous ébranle pas. Oui, la Bible dit par n'importe quelle inspiration. Il dit non, 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 faites attention. Ne soyez pas ébranlés. Il dit attention. L'apparition, s'il y a l'apparition du Seigneur, la Bible dit avant l'apparition du Seigneur, avant que Christ ne revienne, il y a d'abord l'apparition de l'impie.
L'apparition de l'impie. Voilà. Alléluia. Amina. Cet impie-là, bien aimé, est-ce que vous les connaissez? Il y a d'abord l'apparition de l'impie. Cette apparition-là vient par ce que la Bible appelle l'apostasie. Il faut d'abord que l'apostasie vienne. L'apostasie veut dire ceci. C'est l'abandon de la vraie religion, de la vraie doctrine, de la vérité. Ce qu'on appelle l'apostasie. Mais la Bible dit ceci: l'apparition d'impie, de l'impie. Prenez garde avec toutes sortes d'inspirations. Prenez garde. Comment je vais dire? À la séduction, par toutes sortes de séductions. Vous savez que Satan a séduit beaucoup de gens. Par exemple, tous les TikTokers. Ce sont des gens qui sont séduits par Satan. Il n'y a pas de TikTokers qui peuvent dire Amen dans la salle. Hein? C'est le monde, c'est ça. Hein? Hein? Vous voyez? Je ferme la parenthèse. Combien de gens sont séduits? Tu vois quelqu'un qui prend même la vareuse, hein, d'une équipe quelconque. Il porte. Il peut porter même à son enfant. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que ça signifie? Vous montrez votre appartenance. Hein? Est-ce que vous connaissez l'origine du foot? Hein? On m'a envoyé un blanc. Il y a des blancs chrétiens, frère. Ils ont travaillé. Ils font le foot a commencé en Angleterre par les étudiants de l'université de Cambridge. C'est parmi les grandes universités du monde, je crois, pasteur, vous qui avez vu, je crois. Ce sont ces étudiants-là qui étaient encadrés par les maçons, les francs-maçons. Ça a eu comme origine purement démoniaque. Pour preuve, voyez comment ça a pris l'ampleur. Voyez comment beaucoup de gens sont pris là-dedans. Combien? Même ici où nous sommes. Vous n'avez pas de vareuse? Des bleus, jaunes ou bleus, rouges, de quoi? Des blancs. Et les jours où leur Dieu joue en Europe, ici, leurs fidèles portent l'uniforme. Même dans la main. On m'avait dit, il y avait un serviteur de Dieu, même porte-clés. Porte-clés. C'est pas les Madrid de la quoi. Porte-clés. Vareuse. Quand il joue. J'ai vu quelqu'un, il marchait avec le téléphone. Il suit les matchs. En train de marcher. Il marche. Voyez comment le Dieu de ce monde a gagné. Il a beaucoup d'adeptes. Hein? Quand je vois des stades pleins, j'ai dit, Mungwang, ces gens, où sont-ils? Mais allez dans des églises. Sec. Ça, ce n'est qu'un poids. Vous voyez l'apparition de l'impie. Cet impie-là, hein, l'antéchrist, il est déjà là où il n'est pas là. Voilà le but de notre séminaire qui va commencer. L'Esprit m'a dit, je dois parler clairement à l'église. Je dois enseigner, réveiller le peuple de Dieu. C'est lui qui veut être sauvé. Venez. Viens te nourrir. Beaucoup de choses. Hein? Oui, l'apparition de l'impie. La Bible dit que, frère, il se percera des choses. Je saute parce qu'il est temps. La Bible dit cette apparition se fera aussi par la puissance de Satan qui opérera des miracles mensongers, des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Écoutez-moi. Vous voyez d'abord, beaucoup de chrétiens sont des vagabonds. Il suffit qu'ils apprennent seulement que quelque part là, quand tu arrives, il y a un prophète, il va commencer par te dire tout, même les vêtements que tu as cachés à l'intérieur. Il va te dire tes pères, tes mères. J'ai suivi même Bénin. Pasteur, je vous ai envoyé, non? Je vous ai envoyé.
Ah, vous aussi. Vous ne regardez pas ou quoi? Je comprends parce que vous êtes pasteur, vous n'êtes pas dans ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé, Bénin se lève. Vous savez, il s'est déjà repenti cet homme-là. Il s'est repenti de l'évangile des matériels qu'il avait prêché. Il a dit, j'ai perdu le peuple de Dieu. Pendant plusieurs années, je leur parlais de matériel au lieu de leur parler de la vie. Lui aussi, il dit, que dites-moi tout ce que j'ai. Il dit, il y a ceux qui donnent même les numéros de ton compte. Hein. Même les montants que tu as. Tu ne vas pas croire. Mais il dit, tout cela va me construire en quoi? Par rapport à mon salut. Les choses de ce monde auxquelles Dieu ne regarde même pas. D'ailleurs, lui-même il révèle, il dit, une femme est venue même dans son église. Il dit, mais on a cité les numéros de mon compte. Donc ce sont des voleurs qui peuvent aller me voler. Et la femme avait décidé de quitter l'église. Je ne refuse pas la prophétie. Même les prophètes, il y a le faux et le vrai. Même chez nous ici, il y a le faux et le vrai. Mais quand la prophétie vient, elle doit avoir trois formes. Elle doit exhorter, elle doit consoler, elle doit édifier. Si elle te dit seulement les noms, ça te console en quoi? Ça t'édifie en quoi? Je ferme la parenthèse. Attention, ces choses que nous voyons ici, les gens sont distraits. Hein? Il y en a qui pensent que non, c'est la passion. Non, voilà, c'est les loisirs. Non, voilà. Les loisirs d'un enfant de Dieu, c'est quel loisir? Hein? C'est quel loisir? Bien-aimé, les miracles mensongers, vous n'avez jamais vu, vous verrez. Quand vous apprendrez seulement qu'à côté de nous, il y a un miracle qui s'est produit. Et pourtant, le Seigneur parle de miracles mensongers, de prodiges mensongers. Beaucoup vont quitter. On ne les verra plus jamais ici. Ils seront fidèles là-bas. Oui? Quand Dieu parle de mensonges, Satan est le mensonge, lui-même le père des mensonges. Tout ce qu'il fait, quels soient les miracles, même la parole, Satan a ses agents qui prêchent, vous acclamer. Satan a ses agents qui vont vous faire prétendre avoir l'onction. Mais là-dedans, il y a le mensonge. Mais la Bible dit quoi? Dieu aussi leur a donné cette puissance d'égarement. C'est Dieu lui-même aussi, il envoie la puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge. J'ai vu, c'est dangereux. Si tu n'écoutes pas Dieu, si tu ne comprends pas, et même si tu n'as pas le discernement, Dieu va t'aider à croire au mensonge, à aller là où il y a les mensonges. La Bible dit, il va lui-même t'aider à aller faire ça, à aller là-bas. La puissance d'égarement. J'ai sauté le dimanche prochain. Nous commençons le séminaire. Amenez vos frères, amenez vos sœurs, amenez vos enfants. Bien-aimés, les temps sont durs. Jésus-Christ revient. Si quelqu'un est dans la distraction, je vous l'ai dit en vérité, c'est son problème. C'est son problème. Les jours de l'enlèvement, il a dit lui-même qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y a des gens qui verront, même s'ils ont eu des grandes maisons, beaucoup d'argent, ils voient que cet argent-là, ça ne lui sert à rien. La Bible dit qu'il y aura même des temps où les gens chercheront la mort. La mort ici dont on chasse l'esprit de mort. Les gens iront chercher mort. Tu prends la tête, tu te cognes même à tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Ils chercheront la mort, mais la mort fuira, s'enfuira loin d'eux. Tu peux te jeter même dans le feu. Tu ne brûles pas. Tu ne brûles pas. Vous n'avez jamais lu ça? Dans les livres d'Apocalypse? Hein?
Bien-aimé. Wapendwa. Olinga olinga te. Sango malamwe sakolama. Olinga olinga te. Tokote ya vérité. Lèvons-nous et acclamons le roi. Simame na kushangilia mfalme. Acclamons le roi. Shangilie mfalme. Acclame le Seigneur. Shangilie Bwana. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints are